Leçon 10, au musée du Louvre. Le Louvre, le plus grand musée du monde, était le palais des rois de France. D'après le guide d'Anne-Marie, en 1200, Philippe Auguste éleva, près de la Seine, au point le plus faible de la défense de Paris, un château fort. Ce fut le commencement du Louvre. Après la Révolution, le Louvre est devenu un musée dans lequel on a exposé les œuvres d'art que les rois et leurs successeurs avaient acquises. Le musée comporte 7 départements. Département des antiquités orientales, des antiquités égyptiennes, des antiquités grecques et romaines, des peintures, etc. Lequel Anne-Marie et Frédéric vont-ils visiter aujourd'hui? L'embarquement pour Cythère de Watteau. Que représente ce tableau? Tous ces personnages sont sur le point de partir pour Cythère. Cythère est une île grecque qui était consacrée à Aphrodite, déesse de l'amour. C'est pour ça qu'il y a des petits amours. Moi aussi, je voudrais bien partir comme eux. Mais tu viendras au Japon quand tu auras fini ta thèse. J'aimerais te faire voir des paysages aussi beaux que ceux de ce tableau. Ah, j'ai hâte de partir au Japon avec toi. Le métro, ça veut dire le chemin de fer métropolitain. Dépêche-toi, Anne-Marie, les portes vont se fermer. Moi, j'aime voyager sans me presser, car c'est dans le métro que je me sens vraiment vivre à Paris. Voici la belle entrée de la station de métro Porte Dauphine, construite au début du siècle dernier. À Paris, le réseau du métro est très développé. Dans tous les quartiers, on peut facilement prendre le métro. Le métro, c'est le moyen de transport le plus pratique et le moins cher. Essayez-le quand vous serez à Paris.